Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous trouvez un billet de 20 $ sur le trottoir. Votre cerveau libère une petite décharge de dopamine. Vous souriez, vous vous sentez chanceux. Mais maintenant, imaginez un scénario légèrement différent. Vous marchez dans la même rue avec un billet de 20 $ dans votre poche. Vous enfoncez votre main dans votre poche et vous réalisez qu'il a glissé, il a disparu. Scientifiquement parlant, ces deux événements ont un impact financier identique sur votre vie. Dans le premier scénario, votre richesse totale a augmenté de 20 $. Dans le second, elle a diminué de 20 $. Mais la réaction de votre cerveau à ces deux événements n'est absolument pas symétrique. La douleur ressentie en perdant ce billet de 20 $ est presque 2 fois plus intense que le plaisir ressenti en le trouvant. Pendant très longtemps, les économistes ont pensé que les êtres humains étaient des créatures parfaitement rationnelles. Ils pensaient que nous calculions les risques avec la précision d'un ordinateur. Si vous aviez la possibilité d'échanger une chance sur deux de gagner 100 $ contre un risque de perdre 100 $, les modèles économiques prédisaient que vous devriez être indifférent. Le gain potentiel équivaut exactement à la perte potentielle. Mais si l'on vous propose ce pari aujourd'hui, votre cerveau va crier non. Vous refuserez le pari presque à chaque fois. Pour comprendre pourquoi votre esprit fonctionne ainsi, il faut revenir en 1979. Deux psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky, ont mené une série d'expériences révolutionnaires qui allaient changer à jamais notre compréhension de la psychologie humaine et de la finance. Ils ont présenté à des groupes de participants des choix financiers apparemment simples. Dans une expérience, les participants recevaient 1000 $. On leur demandait ensuite de choisir entre deux options. L'option A était un gain garanti de 500 $ supplémentaires. L'option B était un lancer de pièces. Si la pièce tombait sur pile, ils recevaient 1000 $ de plus. Si elle tombait sur face, ils ne recevaient rien de plus. La grande majorité des gens ont choisi l'option A. Ils ont préféré la sécurité du gain garanti. Puis, Kahneman et Tversky ont retourné le problème. Ils ont donné 2000 $ aux participants. Mais cette fois, ils ont proposé deux choix bien différents. L'option A était une perte garantie de 500 $. L'option B était un lancer de pièces. Si la pièce tombait sur pile, ils perdaient 1000 $. Si elle tombait sur face, ils ne perdaient rien. D'un point de vue purement mathématique, la situation finale était exactement la même que dans la première expérience. Les deux options offraient une valeur attendue de 1500 $. Mais les résultats ont totalement changé. Face à une perte garantie, la majorité des gens ont soudainement choisi de prendre le risque. Ils ont choisi l'option B. Quand il s'agit de gagner de l'argent, nous devenons prudents et évitons les risques. Mais quand il s'agit d'éviter une perte, nous devenons téméraires et cherchons le risque. Kahneman et Tversky ont nommé ce phénomène l'aversion à la perte. Leurs travaux ont jeté les bases de la théorie des perspectives, ce qui a valu plus tard à Daniel Kahneman le prix Nobel d'économie. Mais la véritable question est de savoir pourquoi notre cerveau s'obstine à fonctionner ainsi. La réponse ne se trouve pas dans les marchés financiers modernes, mais dans les savanes d'Afrique de l'Est il y a plus de 100 000 ans. Pour vos ancêtres chasseurs-cueilleurs, la vie était un jeu à somme nulle extrêmement dangereux. Les ressources étaient rares et imprévisibles. Trouver une quantité supplémentaire de nourriture ou de calories était une très bonne chose. Cela vous permettait de vous reposer un peu plus ou d'être en meilleure santé pendant quelques jours. Mais perdre la nourriture que vous possédiez déjà, cela signifiait la famine, cela signifiait la mort. L'évolution n'a pas façonné votre cerveau pour maximiser vos gains. L'évolution a façonné votre cerveau pour minimiser vos risques de mourir. Un ancêtre qui évaluait les gains et les pertes de manière symétrique n'a pas survécu très longtemps. Ceux qui ont survécu et qui ont transmis leurs gènes étaient ceux qui ressentaient une peur viscérale et disproportionnée à l'idée de perdre ce qu'ils avaient déjà accumulé. Aujourd'hui, vous ne risquez plus de mourir de faim si votre portefeuille boursier chute de 5% ou si vous achetez un objet qui se casse le lendemain. Mais votre système nerveux central ne fait pas la différence entre une menace mortelle et une baisse de chiffres sur un écran de téléphone. Pour votre amygdale, la perte d'argent active les mêmes circuits neurologiques
que l'approche d'un prédateur dans le noir. Cette programmation ancestrale crée des comportements financiers apparemment irrationnels dans le monde moderne. Pensez à la façon dont vous gérez vos investissements ou vos dépenses. Lorsqu'une action ou une crypto-monnaie perd de la valeur, la décision logique serait souvent de couper vos pertes et de placer votre argent ailleurs. Mais l'aversion à la perte bloque votre décision. Tant que vous ne vendez pas, la perte reste théorique dans votre esprit. Dès que vous vendez, la perte devient réelle. Alors vous conservez des investissements en chute libre pendant des mois ou des années en espérant désespérément revenir au point d'équilibre. Et les spécialistes du marketing connaissent cette faille de votre cerveau sur le bout des doigts. C'est pourquoi ils proposent des essais gratuits de 30 jours. Ils savent que dès que vous commencez à utiliser un service, votre cerveau le considère comme une possession. Lorsque la période d'essai se termine, vous ne réfléchissez pas à savoir si l'abonnement vaut 10 $ par mois. Votre cerveau essaie d'éviter la douleur d'annuler et de perdre l'accès à ce qu'il considère déjà comme le sien. Une étude célèbre, menée par le chercheur Richard Thaler, a illustré ce phénomène avec de simples tasses à café. Il a distribué des tasses à la moitié des participants d'un groupe et leur a demandé à quel prix ils acceptaient de les vendre. En moyenne, les propriétaires de tasses demandaient plus de 7 $ pour s'en séparer. Mais lorsqu'il a demandé à l'autre moitié du groupe combien ils étaient prêts à payer pour acheter la même tasse, ils n'étaient prêts à débourser que 3 $. Le simple fait de posséder un objet en double instantanément la valeur qu'on lui attribue. Alors, comment pouvez-vous contourner une programmation biologique qui dure depuis des centaines de milliers d'années? La première étape consiste à prendre conscience de ce biais neurologique. Lorsque vous devez prendre une décision financière importante, demandez-vous si vous agissez pour maximiser un gain futur ou si vous cherchez désespérément à éviter la douleur d'une perte présente. Les investisseurs professionnels utilisent des règles strictes prédéfinies pour éliminer l'émotion humaine de leurs décisions. Ils fixent des ordres d'arrêt de perte automatiques avant même de placer leur argent, retirant ainsi à leur cerveau primitif le contrôle au moment où la panique survient. Car, au fond, la douleur que vous ressentez lorsque vous perdez un billet de 20 $ n'est pas un défaut de votre intelligence. C'est l'écho d'un mécanisme de survie ancien qui a permis à vos ancêtres de rester en vie dans un monde hostile. Mais aujourd'hui, dans un monde fait de cartes de crédit, d'investissements et d'abonnements mensuels, comprendre cette illusion neurologique est la seule façon de reprendre le contrôle de vos choix. Imaginez à nouveau que vous marchez dans la rue et que vous trouvez un billet de 20 $ sur le trottoir. Votre cerveau libère une petite décharge de dopamine. Vous souriez. Vous vous sentez chanceux. Mais la prochaine fois que vous perdrez ce même billet, rappelez-vous simplement que la douleur que vous ressentez n'est que votre cerveau de chasseur-cueilleur qui essaie de vous protéger d'un danger qui n'existe plus.